Maître Ranilfe, bonjour. Bonjour. Oui, hier, la Cour militaire de Kinshasa-Gombe a ouvert le procès contre Corneille Nangaa, initiateur du mouvement Alliance Fleuve Congo. Il l'accuse de haute trahison, crime commis dans l'Est de la République démocratique du Congo et participation à un mouvement insurrectionnel. Et vous, en tant que juriste, vous pouvez nous aider à comprendre comment est-ce possible que l'on ouvre un procès contre quelqu'un alors que la personne n'est pas sur place? En fait, il y a ce qu'on appelle des audiences par défaut, mais la plus grande question est de savoir est-ce que la procédure préjuridictionnelle jusqu'à la saisine a été respectée. Cela veut dire quoi? Les juridictions militaires, pour qu'elle se déclare saisie vis-à-vis de Corneille Nangaa, puisque c'est lui qui fait l'objet de ce débat actuellement sur les réseaux sociaux, c'est de savoir est-ce que la juridiction est saisie vis-à-vis de Nangaa. Alors, pour que la juridiction soit saisie, qu'est-ce qu'il faut? L'article 214 du Code judiciaire militaire nous renseigne que les juridictions sont saisies soit par voie de traduction directe, soit par décision de renvoi. C'est-à-dire quoi? La voie de traduction directe, c'est-à-dire il y a une infraction flagrante et à partir de cette infraction, c'est-à-dire on t'a trouvé dans les termes terre à terre, la main dans la sauce et directement on te traduit devant le juge pour que les juges puissent trancher sur cette affaire. Ouais. Mais quand on parle de décision, la décision de renvoi, c'est-à-dire l'auditeur qui est l'officier du ministère public, il a été saisi soit par plainte, soit par dénonciation, soit il s'est saisi d'office vis-à-vis des infractions qui sont commises et par rapport à sa compétence, il va instruire les dossiers. On parle de la phase préjuridictionnelle. Oui. Et lorsqu'il va trouver que les infractions sont établies, il va faire son rapport, soit le magistrat instructeur qui va envoyer ce rapport au niveau de l'auditeur de la juridiction, c'est-à-dire de l'auditorat près et la haute cour militaire. Ainsi, il va faire un document, puisque là c'est tout le monde qui n'est pas habitué à ce langage, il va établir un document qui va envoyer tous les documents physiques devant le tribunal, afin que le tribunal puisse commencer maintenant la procédure judiciaire. Oui. Alors ces documents, on l'appelle la décision de renvoi, tous les PV d'audition, tous les PV de saisie, s'il y a eu saisie d'objets et a commis l'infraction, et même ces objets, on va les transférer, les transmettre devant le tribunal. Alors, il y a l'article, c'est 324 si je ne m'abuse. Cet article-là nous parle de la saisine, plutôt de la signification qui doit se faire en personne. C'est-à-dire Corneille Nangaa, on doit lui signifier, oui, en personne pour que la juridiction se déclare saisie. Alors, qui a pris le risque d'aller voir physiquement Nangaa et lui donner tous ces documents pour que la procédure judiciaire soit respectée afin que le tribunal puisse se déclarer saisi vis-à-vis de Nangaa. Encore faut-il rappeler que l'article 319 du Code judiciaire militaire nous dit que ce document doit contenir même les qualités de signature, des dates de l'autorité ayant émis ces documents. En droit, ce n'est pas ce que nous passons, mais ce que nous sommes capables de prouver. Jusqu'à preuve du contraire, puisque nous sommes loin de la juridiction qui est en train de traduire ces prévenus, nous ne pouvons pas déclarer devant la presse qu'il y a un document qui prouve que les autorités ont signifié physiquement Nangaa de l'audience qui a été intentée vis-à-vis de sa personne. Donc, jusqu'à preuve du contraire, je peux affirmer sous réserve que la juridiction n'est pas saisie vis-à-vis de Nangaa, faute d'avoir respecté la procédure judiciaire préjuridictionnelle jusqu'à la saisine du tribunal. Ouais. Oui, et quand on dit que Corneille Nangaa, on l'accuse et on les juge, on a amorcé le procès, il n'est pas là, comment on va faire s'il arrivait que ce procès continue et il arrive à sa fin? Si on les condamne par exemple, est-ce que la décision là va rester lettre morte ou comment ça va se passer? Donc, en amont, il faut d'abord voir la saisine du tribunal. Donc, un tribunal qui n'est pas saisi, bien que les infractions peuvent être établies, bien que les commissions soient être
sont en train d'être faites sur terrain, le tribunal, la procédure, elle est vraiment respectée à la loupe. Donc, pour qu'il y ait un jugement, il faut d'abord la saisine. Sans la saisine, il ne peut pas y avoir jugement. Alors, pour Nanga, en tout cas jusqu'à preuve du contraire, j'ai dit sous réserve, j'estime que la juridiction n'est pas saisie. On peut le faire peut-être pour des raisons pédagogiques, afin déjà d'avertir Nanga que ce qu'il est en train de commettre, ok, comme initiative, ce qu'il est en train de commettre comme fait sur terrain, un moment venu, ok, les autorités compétentes pourront se saisir, ok, et respecter la procédure et les conduire devant la juridiction pour qu'ils soient jugés quant à ce. Mais au moins, je pense que c'est aussi une façon de pouvoir médiatiser, ok, puisque le média aussi a ce rôle-là par rapport à la justice, pouvoir faire écho par rapport à ces prévenus qui étaient en complicité avec Nanka, ok, dans ces actions ou dans la commission de ces faits. Mais par rapport à ce qui se passe actuellement devant cette juridiction militaire, j'estime que la juridiction ne sera pas saisie par rapport aux articles que je vais d'évoquer, l'article 214, l'article 319 et l'article 324, où il y a des principes qu'il faut respecter avant la saisine. Oui. Oui, nous avons tous suivi les procès qui s'est déroulé dernièrement, donc l'ouverture du procès. On a dit qu'on a fait l'identification des prévenus et l'audience a été renvoyée à une date prochaine parce qu'il fallait que la défense, les avocats de la défense des prévenus puissent se préparer. Et comment ça se fait à ce niveau? Qui choisit les avocats de la défense? En fait, suivant la loi congolaise, à partir de la Constitution, toute personne a le droit de se défendre seule ou d'être assistée par la personne de son choix. Alors, je ne sais pas réellement, puisque je ne suis pas sûr comment ça s'est passé. Il est possible que les prévenus aient choisi eux-mêmes leurs avocats. Soit il y a une probabilité aussi que les juges puissent commettre d'office les défaçages judiciaires pour assister. Mais nous sommes devant la haute cour militaire, ce n'est pas possible que les défaçages judiciaires puissent intervenir devant la haute cour militaire. Par conséquent, ils peuvent aussi recourir devant le bâtonnier qui se trouve à Kinshasa afin qu'on puisse leur donner la chance d'avoir des avocats pour les assister, puisque ce sont des matières qui sont un peu techniques. Et les avocats, par conséquent, ils peuvent demander, solliciter une remise afin de pouvoir, notre terme, pas de compulser, c'est-à-dire aller lire les dossiers. Comment est-ce qu'il y a des PV d'audition, est-ce que la procédure a été respectée? Comme ça, il faut s'imprégner, ok, des déclarations de leurs prévenus, des faits pour lesquels ils sont poursuivis et préparer leurs moyens de défense. C'est pourquoi ils ont sollicité une remise. Mais pour que les exceptions soient soulevées devant les juridictions militaires, ça se fait par ce qu'on appelle des mémoires uniques. Ce sont des documents que les avocats rédigent. Et ces mémoires uniques, ça se fait avant l'instruction au fond. C'est-à-dire avant que le juge commence à poser des questions sur les faits pour lesquels les prévenus sont poursuivis. Même s'il y a une question qui est déjà posée, ça ne sera plus possible de soulever des exceptions. Par exemple, rejeter des PV, demander l'annulité des PV qui n'ont pas été, par exemple, signés, des PV, par exemple, qui n'ont pas des dates, des cas comme ça. Voilà. Ok. Oui, il y a un autre point, il y a l'épouse de Corneille Nangaa qui a été citée aussi parmi les personnes accusées. Comment est-ce que cela est possible? Est-ce que l'infraction, quand il y a par exemple son mari qui commet une infraction directement ou automatiquement son épouse est aussi complice? Bon, en fait, ça dépend de l'auditeur qui est en train d'instruire le dossier. Il peut poursuivre d'office celui qui apprécie l'opportunité de poursuite. Alors, il est évident que l'infraction est individuelle, mais n'empêche qu'il y a des infractions qui se commettent en association. Il y a par exemple des infractions dans le code pénal militaire comme ordinaire, des infractions qu'on appelle association des malfaiteurs. Donc si l'instructeur du dossier, il a trouvé et il a estimé que le comportement de son épouse, c'est-à-dire l'épouse, c'est possible que l'épouse peut découvrir que son époux, il est dans des situations qui sont un peu à l'encontre ou qui violent la loi, et que l'épouse n'a pas, par exemple, dénoncé, ou que l'épouse, ou bien caché, ou bien l'épouse était en possession
ça dépend peut-être des sommes qui sont de blanchiment des capitaux, ça dépend des armes. L'instructeur du dossier peut estimer aussi qu'il est opporté aussi de poursuivre l'épouse de Corneille Nangaa. Voilà. Ok. Bon, Maître Ranulf, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie. Ok.